Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je te montre comment je crée le site d'un électricien en France et qui sera positionné top 1 sur Google. C'est dit, c'est annoncé. Je vais t'expliquer comment je fais pour donner toutes ces chances à ce site web pour éclater toute la concurrence comme d'habitude. Alors reste bien concentré parce que je vais te partager beaucoup d'informations. N'hésite pas à laisser un petit like, à laisser un petit commentaire, poser tes questions en commentaire ou tout simplement me dire merci. Si tu veux en savoir plus, eh bien sache qu'il y a le Discord et que j'ouvre un tout nouveau service. Attention, petite promotion, mais ça va t'intéresser, c'est pas une pub pourrie. Je vais lancer une nouvelle agence web. Historiquement, dit que j'ai arrêté de faire des sites internet. J'ai formé des gars ultra chauds qui savent faire des sites internet comme moi, même mieux que moi maintenant. Et on va faire des sites, écoutez bien, à 1000 €. Voilà. Alors, on peut monter jusqu'à 1500 plus si besoin, mais le site que je te montre dans cette vidéo-là, c'est 1000 € clé en main en quelques jours. C'est-à-dire pas dans 3 mois ni 3 semaines, on te le sort en 3 jours, 4 jours. Tout clé en main. C'est pas un site template non plus, copier-coller, on change juste les textes. Non, sur mesure. On fait tout pour toi avec la technique que je t'explique dans cette vidéo. On envoie la sauce, on arrête de se branler la nouille et de faire des trucs qui durent 10 ans et on te facturer 5000 € plus des maintenances, des mises à jour. Il est sur ton serveur à toi. On te le donne à 1000 € en quelques jours, fait par des experts SEO qui respectent ma méthode, mon cahier des charges avec du design. Je pense que je peux pas faire mieux. Donc ça, c'est la petite offre de la semaine pour cette vidéo-là. Et bien sûr, il y a toujours la formation pour ceux qui veulent prendre les choses en main et le faire eux-mêmes, qui auraient aussi envie tout simplement de faire du business en ligne. Allez dans le Discord, vous allez vite comprendre, c'est dans la description. Donc pour faire des demandes, ça se passe sur Instagram et en DM Discord, comme vous voulez. Il y a tout dans la description. Trêve de bavardage, on se rend sur le site. Vous savez quoi? Non, on va pas tout de suite regarder le site parce que je vais vous montrer comment j'ai fait, quelle est ma stratégie pour réfléchir à ça. Qu'est-ce que je fais quand je veux faire un site local en France, donc pour un électricien, pour un dératiseur, pour un plombier, pour un salon de coiffure? J'arrête de faire des trucs à l'ancienne. Oh putain, et regardez, il y a tout mon bordel. Ça, c'est tous les papiers qu'il faut que je traite. Désolé, c'est pas très pro. Attendez. Ça, c'est un moustique que j'ai éclaté l'an dernier. Hop. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, ce que je fais aujourd'hui, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est qu'en France, on est des très bons SEO techniques, d'accord? Oui, on sait faire des super sites, faire plein de pages. Sauf qu'en fait, Google a fait une mise à jour qui fait que tout le SEO programmatique basé sur le local, vous savez, électricien, on fait un site d'électricien dans toutes les villes de France avec tous les services possibles et on essaie de concurrencer Google lui-même en fait. Non, en fait, ça ne marche plus. C'était un petit hack, c'était du black hat en fait. Hein. Et les seuls sites qui perdurent, c'est vraiment des très très gros sites qui ont une vraie valeur. Donc si toi tu veux faire genre, je suis électricien, là c'est à Toulouse, eh bien tu prends toutes les Toulouse et toutes les petites villes et tous les quartiers de Toulouse dans le même site, t'es mort. D'accord, t'es mort, ça ne sert à rien. Donc qui c'est qui a tout compris? C'est les Américains. Easy come, easy go, will you let me go? No, we will not let you go. Donc je vais aux États-Unis, je vais regarder comment ils font des sites pour des électriciens. Et là je suis allé à Los Angeles. Au hasard, j'ai un petit peu regardé ce qui se passait à Los Angeles. Alors regardez comment j'ai fait, je suis allé sur SEMrush et j'ai tapé LA Electrician et je suis allé aux États-Unis, donc j'avais identifié qu'il tapait LA et pas Los Angeles, voilà. Donc j'aurais pu faire New York, j'aurais pu faire Chicago, et donc j'ai un peu regardé ce qui se passait, j'ai un peu analysé plusieurs mots-clés, je vous synthétise ça là, sinon ça dure trop longtemps. Ce site, pour information, je l'ai fait en 4 heures, tout compris, tout. Donc j'ai regardé qui remontait en premier et on peut voir qu'il y a des sites qui sont très étonnants. Par exemple, LA Electrician. Si on analyse ce site, eh bien en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un site qui a été lancé très récemment. Et c'est le premier, d'accord? C'est un site qui est très récent, on va se mettre sur 2 ans. Vous voyez, il a été vraiment lancé il y a 6 mois. Mai 2023, quoi. Les premiers trafics naturels ont été faits en fin d'année 2023, on est en mars 2024. Alors le site avait un historique, c'est peut-être un domaine expiré, donc il lance un site et ils sont premiers. Premiers sur une requête très ciblée, mais ça va. Le mec qui est électricien à Los Angeles, il va avoir des clics tous les jours pour son service. Il faut arrêter de chercher de faire des courbes exponentielles infinies et de vouloir avoir de plus en plus de clics. Non, on veut de la pertinence. Je suis électricien, les gars, je peux pas me dupliquer, je veux juste des demandes tous les jours pour mes services qui soient précis et bien géolocalisés. Je demande pas plus, je ne veux pas me la péter avec un site qui crache je sais pas quoi. Donc là en fait ce qu'ils ont fait, ils ont fait un site très ciblé qui est celui-ci, sur Los Angeles dans l'électricité, un site pas fou, hein, vous voyez, il est très basique et il rank. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien structuré le site, ils ont fait des pages services
toujours en parlant de Los Angeles partout? Oui, c'est très simple, on revient au basique. Les trucs qui marchent, c'est juste parce que c'est pertinent. On peut prendre contact, prendre rendez-vous tout de suite avec un call to action, c'est très marketing à l'américaine, donc les Américains ils aiment bien ça. Et derrière, voilà. J'ai pris aussi des sites historiques, voilà, comme Powell Electric, qui lui est un peu plus historique sur le secteur. Il fait beaucoup plus de services, mais c'est pareil, on regarde un peu la courbe, c'est assez récent comme site, et il explose sur cette fin d'année parce qu'il y a eu les mises à jour de Google qui ont striker tous les black hats, clairement. Donc les black hats, c'est les gens qui trichaient et qui faisaient des backlinks. Vous voyez, il n'y a que 15 backlinks, qui faisaient des fausses pages, etc. Donc on voit bien que Google a fait les mises à jour aux États-Unis et c'est très violent, d'accord? On parle de sites qui faisaient des dizaines de milliers de clics qui n'existent plus. Il faut le dire, d'accord? Donc là, ils sont troisième sur Electrician Los Angeles, deuxième sur Los Angeles Electrician. On passe au troisième qui est un site historique. Très bon site, qui lui a très bien compris le SEO depuis le début, c'est donc Mike Services, et lui vu qu'il est plus vieux on va dire, eh ben, il s'est permis, quoique regardez les statistiques elles parlent aussi d'elles-mêmes, et bien lui il a plusieurs services, il faut aussi de la plomberie etc, mais ça l'empêche pas de remonter, vous voyez sur Los Angeles dans les premières positions quand même à peu près, avec Mike Services qui est ce site là, qui m'intéresse énormément en fait, sur Mike Diamond pardon, sur sa structure en elle-même, comment ça a été rédigé, c'est vraiment du contenu texte, vous voyez on dirait qu'il n'y a que du texte, mais c'est vrai, mais en fait c'est bien posé. C'est que du contenu qui sert à l'utilisateur et on a très facilement accès à des informations pertinentes. On a des petits coupons codes sur un site pour un plombier électricien, donc c'est assez intéressant, ça donne envie et forcément ça capte l'utilisateur et ça permet tout simplement d'avoir plus de bonnes statistiques pour se référencer. On a ici le numéro de téléphone. Call me, schedule de service, ça veut dire prendre rendez-vous tout de suite. Simplicité plus pertinence, ciblage Los Angeles, terminé. Je vais vous présenter le projet sur lequel nous allons travailler. Le projet sur lequel nous allons travailler, eh bien, c'est un électricien à Toulouse. Donc, les gens tapent électricien Toulouse. Sachez que je ne vais absolument pas me baser sur la concurrence française. Je pars du principe que le SEO en France, il est moisi. D'accord, on tombe sur des trucs que des annuaires en fait, alors que c'est pas ce que cherchent les gens. Les gens aujourd'hui veulent rentrer chez un électricien en ligne, on va dire, sur leur boutique presque en ligne, et découvrir un peu qui c'est, comment ils vont l'aider, et pourquoi ils ont envie de lui faire confiance. C'est fini, on cherche sur Google Maps, on prend le premier qui a le plus d'avis. On veut plus que ça, on veut être rassuré, on veut avoir des choses qui mettent en avant une valeur dans une entreprise aussi, et l'entreprise aussi derrière doit être très ciblée. Elle peut pas faire d'électricité pour tout le monde, elle peut pas faire d'électricité pour les entreprises, pour les particuliers, électricité automobile, électricité industrielle, on peut pas tout faire. On peut, mais il faut qu'on ait des pages adaptées. On va même pas prendre Toulouse, ça sert à rien du tout d'aller dans ce truc. On rentrera tranquillement sur Toulouse avec ce site, mais on va démarrer tout de suite sur une zone bien géolocalisée, je vais vous montrer. Voilà, donc ici c'est Toulouse, et donc là mon électricien, lui, il va prendre la zone nord-est de Toulouse. En fait, pourquoi? Parce qu'il habite dans le nord-est de Toulouse, il est de ce côté-là, même presque, on va dire, presque dans le Tarn, quoi. Vraiment une zone très campagnarde. Donc il y a peu de potentiels clients ici, mais par contre, on aurait pu ouvrir un peu plus la zone, mais c'est pas là qu'il y a l'argent il est à Toulouse, lui, il a vite accès à Toulouse, mais j'ai pas envie de lui filer des clients qui sont de l'autre côté de Toulouse. Il y en a chaque fois pour 1h30 de route, s'il n'y a pas les bouchons, c'est compliqué, enfin, c'est pas possible quoi. Ça lui permettra d'être plus concurrentiel aussi sur ses prix parce qu'il y aura moins de frais d'essence. Et donc forcément, eh bien, on va cibler la zone nord-est. Parce que c'est bon, il y a assez de gens à Toulouse nord-est qui ont besoin d'un électricien tous les jours. Donc on va s'en occuper. On va prendre le principe de Paris par arrondissement par exemple, ce qui est certainement le cas peut-être à Los Angeles, dont je n'ai pas connaissance de comment ils travaillent là-bas. Mais nous on va prendre la zone Balma, Croix-Dorade ici, l'Union en fait. Donc les grandes villes c'est Balma, l'Union et Toulouse Nord-Est en fait on va dire. Et personne ne cherche Toulouse Nord-Est, mais on va se créer en fait notre propre niche. C'est une petite subtilité SEO. On va se créer notre niche, moi j'aime bien faire ça. Et créer une niche ça signifie que on va essayer de faire comprendre à Google ce que ça veut dire Toulouse Nord-Est. Et vous allez voir comment j'ai fait et comment je compte faire. Et j'y crois et ça va fonctionner. C'est parti, on se retrouve sur le petit WordPress qui est là et on va regarder en détail le site web que j'ai créé, je vous le rappelle, en 4 heures. Hein. Et si vous voulez vous aussi avoir un site web, si vous êtes un artisan ou quoi, n'hésitez pas à me solliciter sur Instagram ou Discord et je vous ferai le plaisir de vous partager ça. Petite erreur, mais parce que je suis en mode test, je vais m'occuper de régler ça tout de suite. Bienvenue sur le site de Facem Elec, donc c'est le site que j'ai fait pour un électricien à qui je dois faire un site. Normalement, moi personnellement, je fais plus de sites actuellement pour les autres, mais là, il faut que je le fasse. En plus, ça me fait plaisir. Donc en plus, c'est quelqu'un qui est pas loin du tout de chez moi. Donc je me suis permis de lui faire son petit site internet avec vraiment une méthode de travail très simple. Donc déjà, on part sur un design simple. Je suis parti d'un thème sur Envato. Donc Envato permet d'accéder à des thèmes design. Je vais vous montrer. Je suis tombé sur les thèmes proposés. D'ailleurs, on le voit, il est ici.
Et j'ai un peu analysé les thèmes en fonction de ce que je voulais, du SEO que je voulais mettre en place. Et ça me permet d'avoir un design qui est parfait, qui est fait par un très bon designer, qui a pris soin de faire du responsive, qui a pris soin de vraiment avoir quelque chose de clair, qui fonctionne vraiment partout, d'avoir ainsi un site fluide. Ça m'évite de perdre du temps et de réinventer la roue et que le client potentiellement ait des problèmes et que j'y passe 10 ans. Non, on est sur quelque chose de fiabilisé, donc on se base sur un template toujours, c'est comme ça aujourd'hui, sauf si vraiment vous avez une entreprise avec une charte graphique particulière, là il démarre, donc on va même lui proposer du coup un logo que j'ai refait sur Canva à peu près en me basant sur ce que proposait le thème. Donc j'ai pas changé les couleurs parce que je trouvais ça vraiment bien. Après lui, s'il veut, bon, on pourra changer les couleurs, il y en aura pour une demi-heure, une heure de taf quoi. Et je vais vous expliquer un peu comment j'ai structuré tout ça. Il n'est pas à 100% fini parce qu'il faut que je pose des questions et qu'on avance sur certains points avec lui. Mais franchement, il est ultra clean et il est carré. Donc la stratégie, ça a été de déjà voir avec lui quels étaient ses services et de synthétiser au maximum. Donc il avait en fait en tout il avait deux univers, il avait la climatisation et l'électricité. Il est spécialisé dans l'électricité et il a ouvert tout ce qui est climatisation, pompe à chaleur. Donc là j'ai créé un menu qui permet directement à l'utilisateur de voir qu'on fait de l'électricité et de la climatisation et que c'est séparé visuellement, c'est séparé. Pensez à l'utilisateur, oubliez Google. L'utilisateur il va voir que je fais de l'installation électrique, de la domotique, de l'éclairage économe et de la maintenance et réparation électrique. En réalité, l'utilisateur, il va pas tomber vraiment sur mon site comme ça, il va tomber sur mon site sur les pages services, je le sais. Sauf dans quelques années, quand je serai bien référencé sur électricien à Toulouse Nord-Est. Mais sinon, ils vont me trouver en tapant maintenance électricité Toulouse, par exemple. Vous voyez, j'ai parlé de Toulouse Nord-Est absolument partout, et j'ai à peu près indiqué à chaque fois que nous sommes à Balma, l'Union, Morabé, Aucamville et Saint-Jean. Ce sont les villes de la zone que je vous ai donné juste là. C'est la zone de travail. Donc j'explique à Google où je suis par ici. Je considère que Google a la capacité de comprendre que je suis dans une zone de Toulouse. Donc je me crée ma niche, encore une fois, je vous l'ai expliqué. Donc ici on est sur la partie domotique et donc on a rédigé du contenu très efficacement en fait. On n'a pas fait du contenu avec ChatGPT dégueulasse, on a utilisé l'intelligence artificielle pour nous aider en termes de SEO à faire des contenus simples, clean et efficaces. Je me suis beaucoup inspiré de ce que faisait Mike Diamond ici. Donc par exemple si je vais sur son service électrique, vous voyez les contenus sont bien rangés et clean, ça me permet de comprendre directement ce qui se passe et je peux lire en fait, c'est pas très long, c'est pas des contenus dégueulasses. Visuellement un peu de marketing, voilà un peu de texte marketing, mais je vois clairement là où je suis. Et bien sûr j'ai fait du texte aussi un petit peu pour Google, encore une fois sur la géolocalisation, et ici j'ai des textes qui me permettent de comprendre ce que je peux faire avec eux. Mais sinon pas plus, et un formulaire de contact qu'on va mettre ici, directement planifier un rendez-vous, on mettra un lien Calendly par exemple, pour directement prendre rendez-vous, appel téléphonique, ce genre de choses. Donc j'ai fait toutes les pages, on a voilà, la maintenance réparation électrique, où j'ai plutôt ciblé les entreprises en B2B, et toujours pareil, nous sommes basés ici, à chaque fois je pose la géolocalisation une bonne fois pour toutes, et c'est la même à chaque fois, et Google doit comprendre que c'est le nord-est de Toulouse. Ça, je mise dessus. Ça va clairement faire la différence, parce qu'après, une fois que je serai géolocalisé à nord-est de Toulouse et que je cherche un électricien, je passerai premier. La partie climatisation, elle est à part, mais c'est exactement les mêmes structures aussi, et on a tout simplement les mêmes structures de contenu à l'intérieur. On a la page contact et devis ici, qui permet de prendre rendez-vous, et puis c'est tout. Donc le site est relativement simple, il y a 2-3 petites choses à modifier encore, mais on est sur un site qui va fonctionner, qui va avoir vraiment toutes les bases SEO pour tout péter. En termes de WordPress derrière, donc c'est un WordPress, on a mis tout simplement le basique, il n'y a pas besoin de 10 milliards de plugins, d'ailleurs il y en a encore qui sont connectés pour rien, mais ce qu'on a fait en termes de SEO, c'est qu'on a quand même fait des custom post type, c'est-à-dire que si vous regardez dans mes services ici, on a une URL qui est particulière, on a service / le service en question, donc Toulouse Nord-Est, et à chaque fois c'est pareil, donc on a créé ce qu'on appelle une arborescence de services, avec tout simplement des custom post type et des champs personnalisés, donc je vais vous expliquer ce que c'est. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une vidéo dessus, etc. Il y a la formation, mais ça vous permet de comprendre derrière comment c'est structuré. Donc on a créé ici un champ service, et en termes de SEO, c'est mieux organisé. Ça veut dire que demain, on pourrait même faire électricité, plomberie, etc. Mais c'est pas le but, encore une fois, le but du site doit être très ciblé, très niché, et son objectif, il est limité, c'est Toulouse Nord-Est, et derrière, on augmentera peut-être à Toulouse plus tard. Donc en fait, on a juste à ajouter un nouveau service ici. Par exemple, si j'ajoute un nouveau service, ça va créer directement une nouvelle page avec la même structure design, c'est-à-dire qu'on n'a pas refait la page de zéro à chaque fois. On a créé des champs personnalisés ici qui correspondent à chaque élément de la page. Par exemple ici H21, et bien en fait c'est celui-ci. Je vais vous montrer cette page là, en fait ça sera plus simple plutôt que je vous en crée une nouvelle. Cette page là, vous voyez, intervention de maintenance rapide dans votre entreprise, c'est ce test qui ira ici. Si je le modifie, ça se modifie. Ça c'est le texte qui va ici.
les 2 images ici, eh bien on les change directement de la page ici. On fait CMS en fait pour cette page là avec des custom post type. Et tout ça on l'a pu le faire grâce à Elementor. Donc en fait avec Elementor ici, qu'on a utilisé comme builder de page, on peut créer des modèles de page. Et donc on a créé le modèle de page, je vais vous montrer à quoi ça ressemble derrière. Vous allez avoir la page en question qu'on va pouvoir customiser en termes de design, mais pas de contenu. Donc en fait, par exemple, ici j'ai écrit planifier un rendez-vous, bah, ça sera sur toutes les pages comme ça. Je ne pourrais pas le changer ailleurs. Donc ça permet aussi au client de modifier lui-même en fait, parce que aller dans un builder de page comme ça pour un client, c'est très compliqué. Donc demain, s'ils vont modifier des informations, il va dans le service, il choisit le service en question et il change le texte très simplement ou l'image. Et en fait, son site, il peut le changer lui-même. Il n'y a pas besoin d'un développeur. Donc le but, il est clairement aussi de lui faire gagner du temps. Mais moi aussi, en fait, j'ai gagné énormément de temps à faire le site avec ça, quoi. Ça m'a pris un peu de temps de faire la page une fois, mais moi, je l'ai pas fait 4 fois. Ça rend le site plus pro, plus clean, plus organisé. Donc le simple est lié avec la performance. En termes d'extension, je reviens vite fait pour vous montrer ce qu'il y a, mais il n'y a pas grand chose. Hein. Donc Custom Post Type, Advanced Custom File, c'est les 2 modules qui permettent de faire ce que je viens de vous expliquer avec Elementor. Elementor, c'est ce qui permet de faire le design et le thème. Derrière, ça, c'est des petits kits qui sont rajoutés par le thème que j'ai mis, enfin, template de page. Ça, c'est maintenance, donc en gros, c'est pour dire que le site n'est pas accessible pour le moment. Ça, c'est le truc de sécurité. Ça, c'est j'ai changé le. C'est de la sécurité aussi, et ça, c'est un petit truc. Mais en gros, il n'y a pas de fioriture. Le site est très simple. On va y mettre WP Rocket, on va y mettre Imagify, et derrière, le site, il sera ultra performant, ultra rapide sur Google. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite et je vais vous montrer la différence si on fait une analyse Google, par exemple, actuellement, et on va le faire analyser par Google PageSpeed, qui va me dire si le site est performant ou pas. Donc là, on est à 63% sur mobile, ce qui est pas mal, en fait, de base, c'est suffisant. On pourrait s'en contenter largement. 87 sur ordinateur, on va essayer de gratter pour le fun, mais bon franchement c'est vraiment très bien, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus, ça c'est des trucs de puriste après, vous allez perdre beaucoup de temps. Donc là typiquement je suis en train de compresser les images avec Imagify, et ce qu'on va faire aussi c'est que il manquera juste à connecter Google Analytics, Google Search Console et Yoast SEO, je vais utiliser Yoast SEO pour ce site, ce sera plus simple, et pour mettre tout simplement tout ce qui est sitemap et les métadescriptions. On va paramétrer WP Rocket rapidement pour qu'il soit efficace, on va minifier les fichiers CSS, on va optimiser le chargement ici, minifier le JavaScript. Ici, on va mettre le lazy load, bien évidemment. On va mettre ça, ça, ça. Voilà, on a gratté un petit peu. J'ai pas envie de pousser plus parce que ça me servirait à rien. Sur mobile, on est à 70 et quelques, et sur PC, on est à 91, donc c'est top. Voilà pour le site Facemelec. Normalement, avec ça, vous avez un truc clé en main qui s'améliore bien évidemment au fur et à mesure des données. C'est-à-dire que moi, ce que je fais souvent, c'est que je livre un site et après, je reviens 3, 4, 6 mois après pour refaire un check-up, mais carrément une mise à jour du site en fonction de Google, de ce qui s'est passé. Et ça, c'est très important pour le référencement, tout simplement. Parce qu'en fait, ce que vous avez au départ n'est pas forcément la vérité sur les différents services, les différentes choses que vous souhaitez faire. La vérité, c'est Google qui vous la donnera, et donc le marché. Mais avec des outils comme SEMrush, qui sont allés scraper ce qui existe déjà, vous avez à peu près une idée de ce qu'il faut faire, hein, il n'y a pas de secret. Voilà pour ce petit site qui est simple et efficace, il n'y a pas besoin de se tordre le cerveau 10 ans. Avec ça, vous êtes armé pour vous lancer sur le web, qui que vous soyez, et en local. Soyez malin, c'est très important comme vous l'avez vu, soyez malin. N'hésitez pas à rejoindre le Discord également, vous avez le lien dans la description, le lien Instagram aussi pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram et qui veulent peut-être discuter en MP. MP Discord, MP Instagram, c'est pareil pour moi, ça me va très bien. Et moi je vous souhaite un très très bon business, ciao.